Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Charlotte. Aujourd'hui on va parler d'un métier en fait qui plaît particulièrement en reconversion des infirmières. Il s'agit du métier de l'enseignement, notamment le métier de professeur des écoles. Pour commencer, si tu es infirmière, que tu souhaites te reconvertir mais que tu n'es pas intéressé par les métiers de l'enseignement, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir par la suite mes dernières vidéos, témoignages et astuces pour ta reconversion. Alors on va commencer avec la question qu'on me pose souvent, c'est quelle est la différence entre institutrice et professeur des écoles. Et bien en fait, institutrice c'est l'ancienne appellation des professeurs des écoles. Il s'agissait autrefois d'un niveau bac et maintenant en fait voilà, ça s'appelle professeur des écoles et il s'agit d'un bac plus 5. Donc maintenant voilà, institutrice c'est un métier qui est resté dans le langage courant mais qui finalement n'existe plus, il n'y a quasiment plus d'institutrice. Donc maintenant c'est professeur des écoles et il s'agit d'un bac plus 5 donc, et d'un statut de fonctionnaire. Alors comment devenir professeur des écoles lorsqu'on est infirmière? Alors bonne nouvelle, même s'il s'agit d'un bac plus 5, on peut faire valoir notre licence d'infirmière et donc arriver directement en M1, donc c'est déjà une super nouvelle pour nous. Donc le M1, comment y accéder, comment accéder au master MEF? Il faut tout simplement passer une VAE et candidater pour accéder au master. Donc le master MEF, c'est le master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Donc le master MEF, il se prépare donc bien sûr en 2 années. La première année, donc il s'agit de cours pour préparer finalement le concours, le fameux CRPE, le concours de recrutement de professeurs des écoles, pour passer après en M2, donc en Master 2. Et le Master 2, il s'agit d'une année en fait d'alternance entre des cours et des stages, donc de la pratique en tant que professeur des écoles. Donc on est tout de suite affilié à une classe dans laquelle on peut enseigner par exemple 2 jours par semaine et passer 3 jours par semaine en cours. Le MEF, donc le master de l'enseignement, il existe 4 mentions différentes. Donc première mention, c'est la mention donc, du premier degré et là il s'agit de la mention pour accéder finalement au statut de professeur des écoles et enseigner donc en primaire et en maternelle. Ensuite le master MEF de second degré, il s'agit là du coup du master pour accéder au statut d'enseignant au lycée et au collège. Et pour cela, il existe 2 concours, donc le CAPES pour exercer dans des collèges et lycées publics et le CAFEP pour exercer dans le privé. Troisième type de MEF, c'est le MEF mention encadrement éducatif, donc pour accéder au métier de CPE, donc conseiller principal d'éducation, et exercer ensuite au collège et au lycée. La 4e mention du MEF, c'est la mention pratique et ingénierie de la formation. Donc cette mention prépare les futurs éducateurs pour adultes. Alors en tant qu'infirmière, on peut accéder à 3 mentions du MEF, donc la mention premier degré, la mention encadrement éducatif et la mention pratique et ingénierie de la formation. Donc il y a seulement au lycée, donc en tant qu'enseignant, qu'on ne peut pas exercer puisque à ce moment-là il faut une licence vraiment beaucoup plus spécifique, donc une licence en histoire, en maths, en anglais, en langue, etc. Donc là pour le coup on ne peut pas exercer au lycée, mais on a quand même le choix avec 3 mentions possibles. Est-ce que le MEF peut se préparer à distance? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Et bien oui, bonne nouvelle, on peut préparer le MEF à distance. Donc la première année peut se faire de chez soi, entre guillemets. On peut donc garder notre emploi et préparer du coup les cours à distance. Et pour la 2e année, il faudra prévoir des absences, donc vérifier avec son employeur si on peut s'absenter du coup avec des disponibilités pour les stages et par exemple pour les IDEL, il faudra prévoir quand même des remplaçantes pour le temps, la durée des stages. Mais oui, c'est une super nouvelle, on peut préparer du coup le MEF à distance. Par rapport au salaire d'un professeur des écoles, alors le début de carrière d'un professeur des écoles, il peut gagner jusqu'à 1 900 € en moyenne. Au bout de 10 ans, il est à peu près à 2 300 € et en fin de carrière, il faut compter entre 3 000 et 4 200 € en moyenne. La question qu'on me pose beaucoup, est-ce qu'on peut accéder au titre de professeur des écoles sans master? Eh bien oui, sous condition. La condition, c'est d'être parent de 3 enfants au moins. Donc pour les parents qui sont des parents de 3 enfants et plus,
plus, vous pouvez du coup directement accéder au concours interne pour accéder au métier de professeur des écoles. En revanche, attention, c'est un concours qui est assez concurrentiel, donc il faut quand même bien bosser son concours pour y accéder. Et pour finir, un métier qui plaît aussi énormément aux infirmières dans le cadre de l'enseignement, c'est le métier de prof STMS, donc sciences techniques et médico-sociales. Donc là il y a une bonne nouvelle parce qu'en fait on peut passer directement le concours, donc c'est le concours qui s'appelle le CAP-LP, donc le concours d'aptitude pour le professorat en lycée professionnel, donc en STMS, donc en sciences techniques médico-sociales. Mais tout ça pour dire que vous pourrez exercer dans différents endroits après l'obtention de ce concours. Vous pourrez exercer dans des lycées pro, donc en sanitaire et social, ou encore en tant que prof de CAP petite enfance. Vous pourrez également exercer en école nationale d'aide-soignant, donc prof en IFAS, ou également en prof d'auxiliaire de puériculture. Donc voilà pour les métiers de l'enseignement, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire des idées, des vécus, des témoignages, si tu es passé par là, ou si tu as des questions par rapport à cette reconversion. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, astuces et témoignages sur la reconversion infirmière. À très vite.